Vos erreurs du passé tôt ou tard vous rattrapent toujours, le karma. Il y a plus de 28 ans, j'ai commis une erreur. Une erreur que je pensais avoir enterrée à jamais, cachée sous des années de silence, d'amour apparent et de routine familiale. Une erreur que j'ai tenté d'oublier, convaincu que le temps effacerait les traces, que le bonheur présent suffirait à faire taire le poids de la trahison. Mais aujourd'hui, le destin m'a rattrapé. Le passé s'est invité dans ma maison sans prévenir. Et ce que je vis aujourd'hui, aucun cauchemar n'aurait pu me le prédire. Mon mari et moi nous sommes mariés dans des circonstances plutôt heureuses. Il était l'homme idéal, travailleur, doux, généreux, et respecté. Nous étions très amoureux. Seulement quelques mois après notre mariage, il a dû partir pour un voyage d'affaires à l'étranger qui devait durer environ 3 semaines. Je me suis retrouvée seule, dans une grande maison vide, sans repère, sans sa voix, sans sa présence. Les premiers jours, j'ai tenu bon. Puis une solitude pesante s'est installée. C'est pendant cette période que tout a basculé. Un jeune homme, un voisin à peine majeur, toujours présent et serviable, a commencé à me tenir compagnie. Au départ, c'était innocent. Des discussions banales, des éclats de rire pour casser le silence. Puis un soir, tout a dérapé. Je ne sais pas comment ni pourquoi. Peut-être le besoin d'attention, peut-être la faiblesse de l'instant. J'ai succombé. Une seule fois. Une seule et unique fois. Et pourtant, cette unique erreur allait changer toute ma vie. Quelques semaines plus tard, j'ai découvert que j'étais enceinte. Le choc fut immense. Le monde s'est écroulé sous mes pieds. J'aurais pu dire la vérité. J'aurais pu tout avouer à mon mari. Mais j'ai choisi le silence. J'ai choisi la facilité. J'ai préféré lui attribuer la grossesse. Et comme il me faisait entièrement confiance, il n'a rien suspecté. Au contraire, il était fou de joie. Il m'a couverte d'attention. Il a même acheté une voiture rien que pour moi, engagé un chauffeur pour m'éviter la moindre fatigue. Il veillait à tout, comme un père bienveillant veillerait sur son trésor. C'est là que le remords a commencé à s'installer en moi. Quand notre fille est née, elle est devenue la lumière de sa vie. Il l'a élevée comme la prunelle de ses yeux. Jamais il ne l'a soupçonnée d'être autre chose que sa fille. Il l'a aimée, protégée, guidée. Et moi, je regardais tout cela avec un mélange de gratitude et de culpabilité. J'ai décidé de ne plus jamais commettre la moindre infidélité. Je suis restée fidèle, aimante, soumise. J'ai tenté de mériter son pardon silencieux, même s'il ne connaissait pas encore la vérité. Les années ont passé. Nous n'avons plus eu d'enfants après elle. J'ai appris plus tard que j'étais devenue stérile suite à des complications internes. Nous nous sommes faits à cette réalité. Mon mari disait toujours que notre fille unique lui suffisait, qu'elle était un don du ciel. Et moi, je remerciais Dieu, en silence, qu'il n'ait jamais révélé mon secret. Mais voilà que la vérité a fini par éclater. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas qui a parlé. Peut-être un test ADN fait par curiosité, peut-être une rumeur trop précise. Toujours est-il que mon mari a découvert la vérité. Il a compris que notre fille, la chair de sa chair comme il le croyait, n'était pas son enfant biologique. Je redoutais sa réaction. Je m'attendais à des cris, à une colère incontrôlable, à un rejet total. Mais non. Il a été d'un calme effrayant. Il nous a réunis, notre fille et moi, dans le salon. Il nous a fait asseoir. Il a regardé notre fille dans les yeux. Et là, il a prononcé des paroles que je n'oublierai jamais. Puisque tu n'es pas ma fille de sang, tu peux devenir ma femme. Je veux que tu sois ma seconde épouse, et que tu me donnes les enfants que ta mère n'a pas pu me donner. J'ai cru que je rêvais. Ma propre fille. Devenue ma rivale. Dans ma propre maison. J'ai éclaté en sanglots. J'ai supplié mon mari de reconsidérer sa décision. J'ai tenté de le raisonner, de lui rappeler tout ce que nous avions partagé. Mais rien n'y faisait. Il est resté inflexible. J'ai été trahi une fois. Maintenant, je reprends le contrôle. Si tu veux rester ici, tu devras accepter que ta fille soit aussi ma femme. Sinon, tu es libre de partir, mais elle prendra ta place. Le pire dans tout cela ?
ma fille a accepté. Oui, elle a dit oui. Même après avoir appris la vérité. Même après avoir su que l'homme qui l'a élevée n'est pas son vrai père. Elle a choisi de devenir sa femme. Elle dit qu'elle le fait pour me punir, pour m'apprendre à ne plus trahir. Elle dit qu'elle m'aime, mais qu'elle veut venger l'homme qui l'a tant aimée. Je suis détruite. Brisée. Je vis un cauchemar éveillé. Chaque jour, je vois ma fille me regarder avec un regard froid, calculateur. Mon mari ne me touche plus, ne me parle presque plus. Il est tout le temps avec elle, lui offrant ce qu'il m'offrait jadis. Et moi? Je vis comme une étrangère dans ma propre maison. Je repense à cette nuit, cette unique nuit où tout a basculé. Une erreur. Un moment de faiblesse. Une envie passagère. Et voilà le résultat, ma famille détruite, mon cœur en lambeaux, ma dignité bafouée. Et dire que tout cela aurait pu être évité si j'avais eu le courage d'assumer, si j'avais eu la force de dire la vérité dès le départ. Aujourd'hui, je vous écris parce que je suis à bout. Je ne sais plus quoi faire. Dois-je partir et tout recommencer ailleurs, en laissant ma fille et mon mari vivre leur vie anormale? Dois-je rester, me battre pour reconquérir mon foyer, au prix de ma propre souffrance? Ou dois-je tout révéler au grand jour, quitte à ce que le scandale éclate et que tout le monde sache ce que j'ai caché pendant 28 ans? Je ne cherche pas des jugements. Je sais que j'ai fauté. Je cherche juste des conseils. Un chemin. Une lumière. Parce qu'aujourd'hui, je suis dans le noir total.